Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir une autre spécialité sur ma passion, une de mes passions, qui est la kinésiologie. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Marie Lemaire. Donc vous pourrez me retrouver sur mon site internet marie-lemaire.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo en cliquant sur la petite cloche et à mettre des pouces j'aime. Merci d'avance. Donc dans les épisodes précédents, j'ai pu me présenter à vous par rapport à mon parcours, présenter les origines de la kinésiologie, dans quel cas on peut de manière générale utiliser la kinésiologie, quels sont les moyens que j'utilise, notamment le test musculaire, comment se déroule une séance de kinésiologie avec un exemple. Et prochainement, vous allez voir aussi la kinésiologie physiologique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle la kinésiologie microbiote intestinale. Je vais faire ma présentation sur mon site internet, comme ça vous permettra de voir comment s'articule mon site internet et notamment la page sur le microbiote intestinal. Donc j'ai pu faire une spécialité en plus particulière sur le microbiote intestinal durant ma formation de kinésiologie. Donc il faut savoir que dans notre ventre, on dénombre plus de 100 millions de neurones dans l'estomac humain. Donc les scientifiques le considèrent donc comme un système nerveux dit entérique, relatif aux intestins. Car une interaction permanente existe entre notre système nerveux central, qui est notre disque dur, et qui emmagasine de notre vie fœtale à maintenant tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a ressenti. Donc il y a une interaction qui existe entre notre système nerveux et le tube digestif. Cette interconnexion étroite, bidirectionnelle, s'effectue par les voies ce qu'on appelle neuronales sympathiques, donc les neurones splanchniques, voilà, et le parasympathique, donc tout ce qui est les nerfs vagues du système nerveux autonome. Donc comment s'articule? Donc là vous allez pouvoir distinguer sur ma page marie-lemaire.com kinésiologue microbiote intestinal différentes rubriques. Donc l'intestin, comme vous avez pu le constater, est un de nos cerveaux. Nous avons au niveau de la tête nos cerveaux, au niveau du cœur, puisqu'on a des neurones aussi au niveau du cœur, et on a aussi des neurones dans l'intestin. Donc en quelques chiffres parlants, de 1 à 4 kg, poids moyen de notre microbiote intestinal humain chez l'adulte. 10 000 milliards, c'est le nombre de bactéries peuplant notre microbiote intestinal humain, soit une fois plus que le nombre de cellules contenues dans l'organisme. 800 à 1000 espèces de bactéries composant le microbiote intestinal, la majorité d'entre elles étant bénéfiques à la santé. L'importance des bactéries, je commence un petit peu à faire mon introduction sur la manière après dont mes séances se passent en kinésiologie, rééquilibrage du microbiote intestinal. Il faut savoir que c'est un protocole que j'ai appris suite à ma formation. Et on équilibre avec les noms des bactéries via l'énergie de l'homéopathie. Donc il faut savoir qu'on a dénombré énormément de bactéries bénéfiques dans notre intestin, notre système digestif. Et souvent, ce qui fait les troubles ou les dysbioses, peu importe le nom que vous donnez, les douleurs au niveau de cette sphère-là, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau des bactéries.
c'est qu'elles sont ou en trop grande quantité ou elles sont insuffisantes. Donc entre 0 à 2 ans, c'est grâce au contact extérieur que le bébé se construit son propre microbiote, la maman, la famille, les environnements extérieurs. Il est vrai que de nos jours, on est dans un environnement qu'on aseptise beaucoup. Et donc par la suite, les bébés qui sont désinfectés ou même les enfants auront un microbiote beaucoup moins fourni que les enfants qui expérimentent, qui sont dans la nature, qui mettent leurs mains où ils ont envie, etc. Entre 2 à 3 ans, le microbiote intestinal se complexifie progressivement jusqu'à atteindre entre 2 à 3 ans une phase de ce qu'on appelle de maturation. Sa diversité est alors proche du microbiote d'un adulte, d'une personne adulte. Donc concrètement, elle évolue de 0 à 2 ans. C'est là qu'on va créer, on va dire, son microbiote. Et à partir de 3 ans jusqu'à environ 65 ans, le microbiote n'évoluera pas. Il n'y aura pas de nouvelles souches, il n'y aura pas de nouvelles bactéries qui vont être reconnues et acceptées. Donc c'est qu'à partir de 65 ans à peu près, entre 65 et 70 ans, que le microbiote entame une nouvelle maturation pour accueillir de nouvelles espèces de bactéries. Toutes ces informations-là sont scientifiques et donc vous pourrez les vérifier sur Internet. Alors, comment fonctionne donc le microbiote intestinal humain? Donc, il correspond à l'ensemble des micro-organismes qui évoluent le long de notre système digestif. Le microbiote remplit 3 fonctions majeures. La première étant en termes métaboliques et digestifs, c'est-à-dire les aliments sont digérés au niveau de l'intestin grêle, sont fermentés par les microbiotes intestinales dans le côlon, une fonction primordiale pour notre confort digestif au quotidien et bénéfique pour le corps, puis ce qu'elle libère dans le corps, des acides gras à chaîne courte. Donc ces différents aliments, le corps, lui, va sélectionner ce dont il a besoin, des acides gras, notamment à chaîne courte, des molécules aussi impliquées dans de nombreuses réactions de l'organisme. En fonction de ce qu'on mange, le corps, le système digestif, tous les organes vont pouvoir récupérer ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est la partie métabolique et digestive. Donc la deuxième fonction majeure du microbiote intestinal, c'est l'effet barrière. Donc à quoi ça correspond? Ça veut dire que l'organisme est protégé par des bactéries indésirables grâce à l'effet barrière du microbiote intestinal, notamment des bactéries potentiellement dangereuses pour la santé humaine. Naturellement, le microbiote va faire en sorte de créer une barrière de protection pour éviter que des bactéries qui ne sont pas désirées dans cet environnement-là rentrent. Ça peut être des bactéries de diverses qui se sont perdues entre guillemets et qui viennent et qui se retrouvent comme ça dans votre système digestif. Ça peut être lié justement à des infections génitales, ça peut être lié à des infections urinaires et souvent les bactéries remontent ou redescendent. Elles se sont un petit peu perdues, égarées entre guillemets. Ça peut être lié à une porosité intestinale, c'est-à-dire que votre barrière de votre système digestif, elle a des trous. C'est une petite passoire ou une grosse passoire et du coup elle laisse passer. Alors que son rôle à elle, si elle avait son plein potentiel de fonctionnement, elle ne laisse passer pas les bactéries indésirables. Voilà. Et la troisième fonction majeure du microbiote intestinal, c'est son côté immunitaire, donc protecteur. Le microbiote exerce une stimulation permanente sur le système immunitaire. Près de 60% de nos cellules immunitaires étant contenues dans l'intestin.
Donc voilà un petit peu le topo du fonctionnement de votre microbiote intestinal. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre en commentaire. Voilà, des commentaires si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse. Donc concrètement, là, on va parler des troubles qui sont liés au déséquilibre du microbiote intestinal humain. Peut-être que c'est votre cas, ou peut-être que autour de vous, vous avez des personnes qui sont en inconfort digestif, ou qui ont des problèmes au niveau du ventre. Et donc, si le microbiote intestinal souffre d'un déséquilibre, on parle alors, le terme générique un petit peu, qui est souvent employé, on parle alors de dysbiose. Son impact sur la santé varie d'un simple dérèglement à la pathologie, voire à la disparition transitoire ou définitive des bienfaits qu'il prodigue habituellement. Donc comme je vous ai dit précédemment, les bienfaits, c'est notamment ses fonctions, l'effet immunitaire avec la barrière, l'effet métabolique avec la récupération, notamment à travers les aliments qu'on ingère, l'eau qu'on boit. Donc il n'a plus cette capacité, le microbiote, à récupérer les éléments dont il a besoin qui le nourrit positivement. Donc plusieurs perturbations sont aujourd'hui corrélées d'une dysbiose qui sont prouvées, notamment les troubles fonctionnels digestifs, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est allergie. Les problèmes d'allergie peuvent être liés justement à un déséquilibre du microbiote intestinal. Chez l'enfant, par exemple. On peut retrouver aussi des maladies inflammatoires chroniques dans l'intestin, diverses infections que vous pouvez avoir ou que l'on peut avoir, des problèmes liés au poids, que ce soit en surpoids ou en manque de poids, des maladies métaboliques diverses et variées, des problèmes aussi, c'est lié parce que c'est notre cerveau, c'est un de nos cerveaux, l'intestin, donc ça peut jouer sur notre santé mentale, les maladies dégénératives du cerveau par exemple, et les cancers. Donc concrètement, le protocole que je mets en place pour accompagner les personnes afin de réguler leur appareil digestif, je vais vous le présenter dans cette rubrique. Donc, petite introduction, afin de rééquilibrer en kinésiologie le microbiote intestinal, quelques rubriques sont présentées ci-dessous, que je vais vous présenter, pour vous donner une idée d'ensemble du niveau de détail de mon protocole. Ainsi, en vous offrant la formule complète du rééquilibrage du microbiote, je passerai en revue l'intégralité des 25 rubriques au total de votre corps au fur et à mesure des séances. C'est le corps qui choisira la rubrique prioritaire à l'intérieur de laquelle, comme je vous ai précédemment dit, des bactéries spécifiques dédiées seront rééquilibrées. Pour chaque thématique, des bactéries sont interdépendantes et vont être rééquilibrées. On va dire à votre corps, on en met plus, on en met moins, tout simplement. Alors, l'exemple de rubriques qui font partie des 25 rubriques sont notamment l'efficacité digestive. L'efficacité digestive, donc c'est votre efficacité qui dépend de la présence de certaines bactéries qui aident à digérer notamment les fibres, les protéines et les glucides. Elles sont essentielles à votre harmonie globale au niveau digestif. Il y a une rubrique, ce qu'on appelle la gestion du poids, qui correspond à un équilibre entre la faculté à prendre ou à perdre du poids et surtout également l'interdépendance avec la régulation de l'appétit. Avoir appétit, avoir bon appétit. Est-ce que, être rassasié ou laisser un petit peu de place en fin de repas, etc. Donc à travers certains types de bactéries, on va pouvoir rééquilibrer cette thématique au terme de poids. C'est en accompagnement à votre besoin et à votre gestion du poids global. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de ballonnement ou de constipation. Ce qu'on appelle c'est lié au méthane, qui est un gaz produit par divers micro-organismes.
qui peut favoriser les flatulences et inhiber les selles, pouvant provoquer également la constipation. Concrètement, quand vous pétez trop, ça veut dire qu'il y a potentiellement, en fonction de votre nourriture, si vous mangez sainement mais que vous continuez à avoir des gaz, ça peut être lié à un dysfonctionnement au niveau de votre système digestif. Si vous êtes constipé alors que là aussi vous avez mis en place des choses en termes alimentaires et que vous faites attention, c'est que vous pouvez également aussi avoir besoin d'avoir un rééquilibrage sur la thématique de la constipation. Donc autre rubrique qu'on aborde également, que j'aborde dans mon protocole, c'est la production de vitamines. Donc il faut savoir que l'homme n'est pas en capacité lui-même de synthétiser l'intégralité des vitamines dont il a besoin. Et ça peut provoquer des troubles en lien avec le sang, des dépressions, des problèmes au niveau du système nerveux, des inflammations, etc. Donc voilà, je vais passer en revue certaines vitamines qui sont bien spécifiques par rapport au microbiote intestinal et qui ont besoin d'un petit coup de pouce puisque l'homme n'est pas en capacité de les synthétiser. Et donc du coup, il y a des bactéries bien particulières à rééquilibrer pour aider cette production de vitamines. En termes d'équilibre émotionnel, les dernières avancées scientifiques ont démontré la relation entre la dépression, l'anxiété et le manque de ces bactéries. Ainsi, l'état de votre intestin découlera de votre humeur en fonction de la présence de certaines bactéries. En fonction des bactéries qui sont également présentes dans votre système digestif, ça peut jouer sur votre état d'humeur. Et donc on parle aussi du sommeil et GABA, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. Donc la digestion se fait notamment durant la nuit, donc durant le sommeil. Le sommeil est un moment de réparation, de digestion des émotions. Voilà, la médecine chinoise en parle en fonction de l'heure à laquelle vous vous réveillez la nuit pour faire pipi ou si vous faites des cauchemars, etc. Ça témoigne de choses que vous digérez. À part l'alimentation, vous digérez tout ce que vous avez vécu durant la journée et les autres jours. Et donc en termes de microbiote intestinal, ces bactéries forment des substances qui influencent positivement le système et la qualité de votre sommeil, ainsi que votre état d'esprit de manière globale. Donc ça, c'est important aussi de prendre conscience que les bactéries, de bonnes bactéries, il faut aussi pouvoir s'il y a besoin, les rééquilibrer. Donc j'ai zoomé quelques petites rubriques. Après, on parlera également, j'ai aussi des thématiques sur la tendance allergique, sur l'intolérance fructose-lactose, sur les indices spécifiques, sur la protection de la paroi intestinale, notamment ceux qui ont des problèmes de porosité intestinale. Les personnes qui ont des problèmes d'inflammation, c'est lié à des bactéries qui ont besoin d'être équilibrées. Si vous êtes dans le cas d'avoir besoin d'une régulation de l'immunité, si vous sentez que votre système immunitaire il fluctue alors que vous avez une bonne hygiène de vie, l'hyperacidité en fonction de ce que vous mangez, vous vous rendez compte que vous êtes en hyperacidité. On parle aussi de dégradation spécifique pour certains éléments par rapport à ce que vous ingérez. Et la production de l'énergie de manière globale et la protection cardiovasculaire. Donc voilà, j'ai pu vous citer quelques rubriques, en tout il y en a 25. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus de détails, à me contacter. Et vous avez toujours, vous pouvez cliquez sur prendre rendez-vous sur le petit bouton et ça vous envoie sur mon agenda en ligne en sachant que je vous propose 15 minutes gratuites d'échange afin que si c'est sur la thématique du microbiote, si vous voulez échanger par rapport à votre besoin à vous, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Donc là, vous pourrez télécharger mes dépliants, c'est-à-dire le flyer sur le microbiote en cliquant dessus. Vous pourrez prendre rendez-vous. Et comment se passe concrètement une séance ?
Alors bien sûr, ce qui est important, c'est toujours échanger ensemble, déjà par téléphone, à travers ces 15 minutes-là. Vous me présentez votre besoin, voilà, le microbiote intestinal, vous avez des problèmes, voilà, depuis quand ça dure, etc. On échange sur votre problématique. À partir de là, je détermine notamment les outils à utiliser. Il faut savoir que vous avez la possibilité de prendre une séance, ce qu'on appelle unitaire, où là on va faire un équilibrage en fonction de votre besoin à l'instant T sur les rubriques, sur les 25 rubriques, on déterminera laquelle votre corps a à travers le test musculaire. Si vous ne savez pas ce que c'est que le test musculaire, je vous invite à voir notamment mon épisode, mes précédents épisodes, notamment la présentation, mon parcours et l'épisode sur les moyens. Et la boîte à outils aussi. Pour rééquilibrer, donc la séance elle dure entre 1h à 1h30. Le corps tout simplement au bout d'un moment va me dire s'il a reçu l'intégralité des équilibrages dont il a besoin. Et donc il faut savoir, pour rééquilibrer entièrement le microbiote, cela prend plusieurs séances. Donc c'est pour ça que c'est une formule tarifaire dédiée. Et c'est entre 5 à 7 séances, en sachant que c'est à peu près une séance tous les 21 jours. Donc vous pouvez schématiser à une séance par mois. Donc c'est sur 5 à 7 mois, si on synthétise. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours on va dire l'histoire des 21 jours. Donc c'est 21 jours de reprogrammation où on laisse le temps au corps, aux cellules de se reprogrammer, puisque la kinésiologie travaille sur la reprogrammation cellulaire. On enlève un programme erroné sur une de vos problématiques par rapport à votre système digestif, et on intègre un correctif. On vide et on remplit. On vide, on va dire, ce qui est erroné, et on remplit par un nouveau message, une nouvelle information qui va rééquilibrer on va dire, ce message erroné qui date peut-être de déjà quelque temps. Donc il faut laisser le temps au corps de bien intégrer, de bien infuser cette nouvelle information. Et petit à petit, vous sentirez déjà les effets sur votre système digestif. Donc vous pourrez notamment retrouver un témoignage sur ma première vidéo sur qui suis-je. Chantal a pu témoigner de l'effet du protocole, puisqu'elle a suivi le protocole dans son intégralité. Et donc elle ne pouvait plus intégrer tous les aliments, et maintenant elle a plus mal au ventre et elle peut intégrer, maintenant elle peut quasiment tout manger. Voilà. Donc en termes d'outils, si vous êtes en présentiel, on se voit, on fait les séances en présentiel à travers le test musculaire. Et si vous êtes à distance, on fait en visio et ou sur photo. Et donc le test musculaire est remplacé par la radiesthésie, donc le pendule. Donc il faut savoir que pour moi, j'émets la même intention, la même énergie dans tous les soins que j'entreprends, que ce soit à distance ou en présentiel. Vous, ce qui est important, c'est y croire, être dans la démarche de vouloir vous libérer, de vouloir vraiment vous sentir mieux et avoir confiance pour pouvoir réceptionner toute l'énergie que je vais canaliser, voilà, de l'énergie de l'homéopathie que je canalise, que j'accueille, que je transfère sur un de vos points de méridien, bien particulier en fonction du besoin de votre corps, et ce qui va permettre de rééquilibrer justement votre système digestif en fonction du besoin de la séance. Donc après, voilà ce que je vous ai dit, la kinésiologie, on travaille avec le souffle. Je vous enverrai au préalable de la séance une petite fiche conseil sur la préparation à la séance. Et pour le bilan, vous ressentirez vous-même les effets dès la première séance. Et en fonction du besoin, ou vous voulez avoir une séance unitaire sur une thématique bien particulière qu'on aura testé via le test musculaire, ou alors vous décidez de choisir l'intégralité du protocole, et donc là c'est un engagement de votre part sur 5 à 7 séances.
Donc j'espère avoir été claire pour cette partie-là. Hop, donc on revient sur le slide. Donc comme je vous ai dit, hop, on refait je vais pas vous refaire le petit topo sur le déroulement de la séance. Moi, comment je prépare une séance, je suis en bonne énergie, je suis ancrée, je suis centrée et je me connecte à vous afin de pouvoir dérouler la séance et avoir un test musculaire fiable. Et donc on arrive à la fin, donc j'espère que j'ai été assez claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, tout simplement. Le but de ma chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des remarques, des questions sur cette thématique du microbiote intestinal, n'hésitez pas. Donc vous pourrez me retrouver sur mon site internet marie-lemaire.com, sur Instagram Marie accompagnatrice bien-être et sur Facebook Marie Lemaire kinésiologue. N'hésitez pas à liker, à mettre les pouces, voilà, à partager cet épisode, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.